la vie sans addiction. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc petit à petit, je me suis ouverte. Et je dirais pas que je suis sans addiction, parce que moi j'appelle ça les addictions positives. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de compulsif qui vit tout à fond, qui émotionnellement aussi est très, très habité. Donc je me suis mis beaucoup dans la photographie. En fait, quand j'ai arrêté de consommer l'alcool, quand je rentrais du boulot, vu qu'en plus j'avais pas vu le médecin au départ, que le premier rendez-vous aux Absiades n'a pas été très long, mais j'ai dû attendre quand même quelques semaines, même si j'avais vie libre. Donc je marchais, je prenais les écouteurs, je marchais. Et au bout d'un moment, j'ai moins marché vite, comme une folle là sous la pluie, peu importe le temps, les tempêtes, j'étais dehors sur la plage des Invrévins. J'ai commencé à regarder un peu autour de moi, et cette nature dans laquelle je ne pouvais pas aller avant sans avoir de l'alcool, souvent c'était de la bière dans une bouteille d'eau, je faisais des trucs, ou un joint. Qu'est-ce que j'avais un appareil photo dans mon téléphone. Donc j'ai commencé à prendre des photos, j'en faisais déjà avant. Et puis ma mère et mon beau-père m'ont offert un appareil photo, un réflexe d'occasion. Et ça a vraiment été, et je continue, je fais beaucoup de photos. Donc le clic compulsif de l'appareil numérique, c'est vraiment un truc super. J'appelle ça une addiction positive. C'est Laurent Carilla, qui est un psychiatre addictologue, qui a pas mal parlé de ça, et c'est un terme qui me parle. J'en parle aussi dans mon livre, parce que je pense qu'il faut trouver des choses qui nous font vibrer.